Bon, salut les jeunes. Je vais enfin attaquer les portes de cuisine. Donc ce que j'ai fait déjà, c'est que j'ai fait des plateaux là. J'ai fait quelques plateaux comme ça. Bon, ça je te laisse aller voir dans la vidéo que j'ai déjà faite, comment réaliser des plateaux en chaîne. C'est la base un peu de tous mes meubles que je fais chez moi, les meubles, les façades, tout ça. Ce que j'ai fait moi pour la cuisine, c'est que du coup j'ai acheté quand même un modèle porte, enfin de placard, de tiroir quoi, pour avoir des repères de trous, etc. Et puis comme ça, à partir de ce modèle-là, je vais pouvoir découper et tracer un peu tous les trous, les charnières, les trous qu'il faut pour fixer sur les tiroirs, etc., etc. Donc ça va être du gros travail de découpe, de délignage, enfin de délignage, de découpe précise là, assez fine, poncée, mettre un petit coup de rubio qui va bien et puis mettre ça en place. Donc on commence ça et puis on finira, je sais pas quand, s'il y a du taf. Allez, salut! Donc là je vais commencer par je commence simple, hein, toi, je vais commencer juste par cette porte de tiroir là. Et il s'avère que j'avais acheté un modèle, hop voilà, attends, pas contre le jour. Mon modèle c'est celui-là, tu vois. Et donc là je vais pouvoir repérer tous les trous là de perçage pour ça, etc. Pour les fixations qu'il y a là-dedans. Donc déjà je vais avoir la dimension, enfin ça j'aurais pu la trouver facilement en mesurant là-bas, donc je vais mesurer un peu les dimensions qu'il me faut, je taille ma porte, je repère les trous et puis je rebiote ça et je la mets en place. Bon alors moi il me faut un plateau là pour mon tiroir de 59,8 par 40,5. Hein, je veux que les lames soient à la verticale, donc 59,8, 40,5, je vais découper ça à la scie plongeante. Ce petit plateau là il passerait sur ma kitty, mais comme j'aurai des plus grands plateaux à faire, qui eux vont être trop grands pour manipuler sur ma petite kitty, là sur mon petit combiné à bois, je vais faire ça à la scie plongeante et donc je vais m'entraîner sur un petit plateau, comme ça si je me loupe ou quoi, ce sera moins cher à refaire un petit plateau qu'un grand. Donc c'est pour ça que je le fais directement à la scie plongeante, même sur le petit plateau. Allez, donc du coup je vais le découper à l'envers parce que je veux pas qu'il y ait d'éclat, même si j'ai pris une lame toute fine. Le bord ici il est impeccable, cette planche là elle est propre, donc je vais prendre cette planche là entière, je vais voir si ça me fait pas une petite chute, je vais tracer tout ça, puis on va découper, on va voir ce que ça donne. Bon, ça c'est la petite scie plongeante Parkside de chez Lidl là. Moi j'ai changé la lame parce que la lame elle est morte vite fait, en deux coupes elle est morte. Donc j'ai pris une petite poche là, des coupes fines, histoire de pouvoir faire ça. Je vais essayer de brancher l'aspirateur. Ce qu'il y a c'est que voilà, c'est une entrée de gamme, franchement l'aspiration est pas bien gérée tout ça, mais le moteur tourne, la lame découpe, c'est parfait. Bon allez, je finis de couper tout le reste, et puis après on voit pour le repérage et tout. Voilà, pour casser les angles, je vais juste mettre un petit coup de cale à poncer, histoire que ce soit pas une arête franche. Mais je veux pas mettre de petites affleureuses parce que je veux vraiment un chanfrein tout petit, à peine, donc je vais juste mettre un petit coup de cale à poncer à la main. Ouais. Est-ce que tu arrives bien à voir la différence avant-après? Regarde. Hop, tu vois, l'arête franche et le tout petit chanfrein. Voilà, avec un tout petit coup de cale à poncer, c'est parfait. Et voilà, la porte, elle va être belle. Un petit coup de Rubio. Rubio, le Easy Déco, soupçon de blanc.
Le but c'est d'essayer de garder un petit peu la teinte. Je veux pas que ça fonce trop. Voilà, peut-être que je ponce moins fin. Et surtout les chiffons Rubio, les mouiller avant de les jeter. Bon, voilà pourquoi j'ai acheté une porte de placard en modèle, parce que tu as tous les pré-perçages qui sont dessus, donc pour prendre mes repères moi, prendre les entraxes, prendre l'écartement, etc. ça va être super. La notice, qu'est-ce qu'elle dit? La notice, forcément à chaque fois, si tu mets la porte en bas du meuble ou en haut du meuble, tu n'utilises pas les mêmes trous. Tu vois là, si regarde, si je mets en bas du meuble, j'utilise ces trous là et ces trous là. Et si je mets en haut du meuble, hop, c'est décalé. Donc je vais reporter toutes mes cotes sur ma planche à moi. Et je vais fixer donc ces petites attaches là, c'est ça qui va se clipser dans le tiroir. Ça c'est ce qui vient tenir les petits renforts ici. Donc je vais faire tout ça sur ma porte. Et puis après on va pouvoir la mettre en place normalement. Et puis régler, voir si ça va. Bon, pour fixer tout ça, c'est de la vis de 3,5. Donc comme je suis dans du chêne, je vais percer à 2. Ça ira nickel. Je vais faire des petits pré-perçages à 2. Surtout faire gaffe de ne pas traverser la porte, parce que là, ça serait dégoûté. On fait ça, et puis après, je mets les petites fixations, puis après, elle est en place. J'espère que ça va aller.